Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Marco Brisso. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Vous savez, à la veille de certains matchs, certaines rencontres et tout ça là, le problème Marc Brice ressurgit. Marc Brice nous avait dit qu'il ne travaille pas pour la FECAFOOT, il travaille pour le ministère. Marc Brice a fait des déclarations, Marc Brice dit des choses, mais cette fois-ci, je crois qu'il n'a pas fait d'autres déclarations pour provoquer la fédération et son président, parce que il est fort là-dedans, hein, ça, il faut le dire. Chaque fois, il faut qu'il provoque. Et moi, j'ai comme l'impression que ce n'est pas forcément lui. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent régler leur compte. Je rappelle de ce livre de Charles Ateba Yene qui est sorti en 2011, Le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers. Il avait retracé l'historique économique, footballistique, financier de la fédération. Je pense qu'au niveau de la page 11, il avait parlé de la fédération camerounaise de football. Où il a parlé parce que le livre est encore là. C'est un livre un peu couverture verte, là, verte noire. Et vous voyez que nous sommes en 2011. Et il y a eu l'Assemblée générale de la fédération en 2010 au Palais des Congrès. Ils ont parlé de ce problème. Donc, c'est un problème qui date depuis très longtemps, que beaucoup de personnes connaissent. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, l'histoire autour de Lyon a été politisée. Et dans ce livre, on comprend que certains fonctionnaires, certaines personnes qui sont passées comme ministres dans ces départements ministériels, se sont accaparés et utilisaient les lions indomptables pour faire certaines choses. Charles Ateba Yene dit qu'il y a des trafiquants, des toxicos, des gens qui font de la prostitution, qui font aussi de l'immigration clandestine et tout ça à travers les lions indomptables. Et quand on regarde bien, on se dit oui, parce que beaucoup de personnes profitaient et qu'avec ce problème-là, il y a eu une année ici, il n'y a pas eu de championnat. Les journalistes dits sportifs, parce que là, ils sont spécialisés dans les affaires de la Fédération camerounaise de football ou même des lions indomptables, ils ne faisaient pas écho. Et dans ce livre, on se rend donc compte que certains de ces journalistes-là émergeaient au niveau de la Fédération camerounaise de football à l'époque. On les donnait 100 000 par semaine, 150 000 par semaine aussi. Ça dépend de l'audience de chacun de ces journalistes-là. Donc, si vous comptabilisez 100 000 par mois, ça fait 400 000 chaque mois. 150 000 par mois, ça fait 600 000 chaque mois. Pour des gens, pour qu'ils essayent de diluer, pour acheter la paix, il y a des problèmes, mais bon, vous allez inviter des gens pour essayer d'étouffer les autres. Et ça marchait fort. Et Eto'o arrive, il refuse cela, il demande au patron de presse, parce que peut-être j'ai oublié cette autre partie, certains de ces journalistes-là voyageaient avec les lions indomptables. Ils étaient partout avec les lions indomptables, sous le compte de la Fédération camerounaise de football. Mais aujourd'hui, je crois que les choses ont changé. C'est normal qu'on voit ces journalistes-là s'acharner contre la fédération et son président, parce que, bon, les gens qui ont été toujours dans les sphères de football, qui ont toujours profité du football, qui n'ont pas défendu l'intérêt des footballeurs, ne peuvent que être comme ça. Donc, ce n'est que normal. Mais, et ça a continué comme ça avec le recrutement des entraîneurs et là, pam, 2021, arrive Eto'o, vous voyez, dans cette atmosphère, il a confiance, il veut faire tout bien et il veut changer les choses. Et le changement, c'est difficile. Il y en a qui sont réfractaires au changement. C'est connu pour ceux qui ont fait l'histoire, qui regardent l'histoire des révolutions ou des changements réels. Vous savez que c'est difficile. L'ancien ministre de la Justice au Nigeria avait dit que combattre la corruption, c'est très difficile, qu'elle-même, sa famille avait été menacée, les gens menacés dans sa famille parce qu'elle était en train de combattre la corruption. Donc, au sein du football, on sait que beaucoup de personnes profitaient, comme je vous ai expliqué, en prenant exemple sur le livre de Charles Ateba Yene, qui est sorti en 2011, que le mal était vraiment profond. Et venu dans l'épisode de Marc Brice, il y a la convention FECAFOOT, ministère, il y a un décret de 2014. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté tout cela? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de haute instruction au lieu de parler des lois qui existent déjà? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser pour comprendre ce problème. Et Marc Brice arrive au Cameroun. On a vu comment il a été accueilli
à l'aéroport, la CRTV a fait 4 heures de live et tout le temps, on avait un fonctionnaire qui marchait tout le temps avec Mark Breeze. Il était pratiquement devenu le porte-parole de Mark Breeze et Mark Breeze a pris beaucoup des ailes. Et Mark Breeze a cru à tout ce que ces gens-là avaient dit. Certains disaient même que bientôt la FECAFOOT sera un coquille vide. Nous sommes à Luanda, en Angola, un match aller pour les qualificatives pour le mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Kumvondo d'ailleurs avait dit cela aussi, il avait fait écho à ces déclarations-là. Et aujourd'hui, la FECAFOOT est toujours restée. La fédération a supporté, et toi a supporté, arriver à ce niveau. Donc, ça continue comme ça. Mais je pense que si les gens aiment le football véritablement et qu'ils veulent que les choses avancent, ils devraient parler à Mark Breeze. Mark Breeze qui est arrivé au Cameroun pour être sélectionné, mais on se rend donc compte que ce n'est pas uniquement ce qui a fait arriver Mark Breeze au Cameroun, que ceux qui l'ont contacté peut-être lui ont dit des choses. Il a été reçu ça et là jusqu'à la présidence de la République. Peut-être, hein, je m'interroge juste, hein, je fais les suppositions. Peut-être que c'est ça qui a fait en sorte que Mark Breeze s'est dit, ok, je suis un intouchable, je peux dire non à la fédération, je peux dire non ici, parce que si je dis non, il y aurait le soutien qui va venir de certains membres du gouvernement ou certains fonctionnaires qui profitaient hier, qui ne profitent pas aujourd'hui, qui sont très en colère. Je n'invente rien, les amis. Et la preuve, c'est que quand le Cameroun bat la Libye à Yaoundé, le ministre a trinqué son champagne à la gloire de Mark Breeze. Donc, avec tout ça, il peut penser qu'il est intouchable, il est très fort pour que la fédération donne son OK pour la participation des Lions Indomptables à un tournoi à Marrakech et il commence à émettre des doutes. Et aujourd'hui, la presse sportive est en train de OK, est-ce que Mark Breeze n'est pas d'accord, il ne va pas partir, les Lions ne vont pas partir. Qui donc gère le football au Cameroun? Qui gère véritablement les Lions Indomptables? Est-ce que si on s'en tient à cette vidéo que le ministre et ses collaborateurs ont fait au soir de la victoire des Lions contre la Libye, on peut se dire que c'est le ministère donc qui gère. Est-ce que le ministère de Sport aujourd'hui peut trouver les matchs amicaux pour les Lions Indomptables? La réponse est non. Aucune fédération ne traite avec le ministère directement. Donc je pense que Mark Breeze, qui a été entraîneur, devrait aussi s'informer sur comment fonctionnent les équipes nationales, parce qu'il a été entraîné en club, mais il n'avait jamais entraîné jusqu'au jour où on l'a proposé le Cameroun, une équipe nationale. Est-ce que ça fonctionne de la même façon? Quelles sont les règles? Quels sont les règlements? Il faut se poser des bonnes questions parce que nul n'est... on ne connaît pas tout. Voilà, on ne peut pas prétendre connaître tout. On essaye de comprendre et comme on dit chez moi, Ebili Mikaï, donc pour savoir, il faut se poser des questions et se poser des bonnes questions. C'est comme ça qu'on fait pour savoir certaines choses. Ouais, un peu les amis.